Bonjour, je vais parler du dernier épisode de GAFAM. Il y a deux arcs en parallèle. Le plus important que j'aborderai après, c'est Rachel Gould, la League of Shadows, etc. Et l'autre, c'est donc Lee, qui elle s'associe avec Riddler, Cobblepot et Butch, parce que ce n'est pas Solomon Grundy, c'est Butch, qui est blanc et qui a une super force, mais c'est Butch, pas Solomon Grundy. Il y a un tout petit peu Gordon à la fin, mais bon, il est vraiment secondaire en l'occurrence dans l'épisode. Donc ça m'a dérangé quand même beaucoup parce que il réinstalle une pas une rivalité, une guerre, une guerre pour l'instant. Est-ce que ça va partir en vraie guerre après j'espère pas, entre Riddler et Cobblepot. Et ça me saoule parce que je croyais vraiment qu'on en était revenu. Après la scène où Cobblepot vient sauver Riddler et sur le ponton là, enfin je pensais qu'ils en étaient revenus. Donc d'ailleurs je me pose la question pourquoi ils n'étaient pas alliés juste après. Mais à la rigueur, qu'ils soient pas alliés, pourquoi pas. Mais je pensais qu'ils en avaient fini. Alors, Riddler, à la fin, certes, il lui dit qu'il a plus d'inimitié avec lui, mais que s'il se met sur la route de Lee, là, il va le trouver sur son chemin. Donc, Riddler, certes, n'a plus d'inimitié contre lui. Mais vu le coup qu'il fait à Cobblepot, et vu la façon dont il le prend, un peu mal, d'après sa réaction quand même, Butch aussi d'ailleurs, je crois qu'ils le prennent pas très bien. Donc ça risque de relancer une vraie guerre entre les deux, qu'ils essaient à nouveau de se tuer. Cobblepot qui va essayer de tuer Riddler, ou qui va essayer de s'en prendre à Lee, ce qui va provoquer la vengeance de Riddler. Pff, on peut pas en sortir de ça. Je croyais qu'enfin ils s'étaient mis d'accord, enfin c'était réglé. Et là ça repart. Ça c'est quand même chiant. Alors par contre, Riddler, ce qu'ils font avec lui c'est un peu intéressant, puisque c'est le retournement. C'est-à-dire avant c'était Riddler qui essayait de prendre le contrôle sur Ed, et là c'est Ed qui essaie de prendre le contrôle sur Riddler, mais, et c'est là que ça me plaît davantage, Riddler dépasse un peu ça, puisqu'à la fin il avoue qu'en effet il a des sentiments pour Lee, mais pas à cause de Ed, parce qu'il voit ce qu'elle est devenue, ou plutôt ce qu'elle est en train de devenir, pour être plus précis. Puisque depuis qu'elle est revenue, et encore plus depuis qu'elle a tué, enfin tué, non justement elle est pas morte, qu'elle a abattu Sophia. D'ailleurs, elle est pas morte, et il faudrait peut-être l'achever un moment, pour être sûr qu'elle ne revienne pas. Même si, la preuve, les morts reviennent à la vie souvent, dans cet épisode y compris. Donc depuis ça, elle a changé, elle est partie, elle est vraiment passée du côté criminel à fond. Même vraiment chef criminel, cerveau criminel. Et c'est ça qui l'attire chez elle. Donc ça, voilà, je trouve ça assez intéressant. S'ils étaient vraiment restés que sur Ed qui essaie de reprendre le contrôle sur Riddler, j'aurais dit bof. Mais là, Riddler reste aux manettes. Il accepte, il reconnaît cette partie de Ed en lui, mais il reste aux manettes. Par contre, voilà la rivalité avec Cobblepot, surtout qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils soient rivaux là. Parce que Cobblepot veut de l'argent. Bah, le Riddler, il peut lui en donner. Vu la banque qu'ils étaient en train de. D'ailleurs, justement, c'est au point qu'ils sacrifient l'argent de la banque qu'ils étaient en train de voler pour piéger Cobblepot. Bah, cambriole la banque et donne-lui une partie du butin. Au lieu de faire une rivalité débile, c'est plus simple. Tu peux même passer un pacte avec lui, tu touches pas à notre zone, tu laisses Lee tranquille, tu fais ton truc, tu nous laisses faire notre truc tranquille, et en échange, voilà, on peut te donner l'argent, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune raison d'être en antagonisme l'un avec l'autre. C'est vraiment... voilà, non, ça me saoule. Après, faut voir comment ils vont le gérer après, mais vu la réaction de Cobblepot, voilà. Sinon, donc, l'autre, la majeure partie de l'épisode, c'était Rachel Gould, qui donc est ressuscitée par ses hommes. Alors vraiment, le rituel, il suffit juste de quelques gouttes de sang de Bruce. Bon, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus grandiose pour la résurrection de Raish. Peut-être le puits de Lazarus et tout. Non, c'est assez simple en fait de le ressusciter. Puis de lui mettre du sang et de réciter quelques psaumes. En plus en anglais, c'est un peu simple. Mais bon, de toute façon, hein, c'est pas très grave. Il revient en mode momie, c'est un peu ça. Bon, il est pas très content d'être ressuscité. Et en même temps, alors je suis ambivalent sur sa résurrection, puisque d'un côté, je suis très satisfait de le voir rabattre le caquet à Barbara, mais d'un autre côté, ben, c'est un peu de sa faute si ça passe comme ça, et son plan était complètement con. Parce qu'il est venu pour se faire tuer. Très bien.
Donc ça, il a réussi, pas de problème. Après, il se fait ressusciter, d'ailleurs, il est pas très joyeux parce que justement, son but, c'est de se faire tuer. Et mais il a choisi une héritière. Il a prévenu personne. Et apparemment, la Ligue, il a prévenu personne. Pas même l'héritière qu'il a choisie. Il lui a même pas dit qu'il l'avait choisie comme héritière. Et il lui a rien dit du tout. Ne serait-ce que sur les pouvoirs de son truc, ou sur ce qu'il voulait, pourquoi il l'avait choisi elle et tout. Rien. À aucun moment, il a rien préparé. Après, il revient et, grand étonnement, il fait pas ce que je veux d'elle. Elle a pas assez d'ambition, elle. Mais il fallait peut-être lui parler avant. Tu peux pas juste choisir quelqu'un au pif comme ça. Parce qu'en plus, ça fait vraiment l'impression qu'il l'a choisi au pif. Alors que quand il arrive, vraiment, il lui rabat le truc. Attends, tu te prends pour la réincarnation d'une princesse ou d'une reine ou quoi. C'était juste une catin que j'ai tuée d'ailleurs. Donc elle est vraiment rien pour lui. Enfin, non, il dit clairement à la fin que il l'a pas choisie pour rien parce qu'elle est spéciale. Mais en quoi? En quoi elle est spéciale? De ce qu'on voit, vraiment, il l'a choisi au pif. C'est tiens, il est tombé dessus. Elle est spéciale, je vais la choisir. Donc c'est quand même con, parce que tout ce qu'il fait dans l'épisode, en fait, c'est revenir sur tout son plan, en fait. Son plan de départ, c'était choisir une héritière, se faire tuer par Bruce et laisser faire les autres. Voilà, prendre sa retraite, mourir, enfin. Et là, il revient à la vie, donc déjà, ça a raté. Et en plus, son héritière, elle a foiré, parce qu'il l'a pas préparé. Enfin, tu prépares ta succession, ton héritage, quand tu sais que ça va arriver, tu le prépares, ton truc. Et non, c'est donc voilà, je suis un peu ambivalent là-dessus parce que en même temps, je l'ai bien dans cet épisode. J'aime qu'il rabatte un peu Barbara, que justement on parte pas sur l'arc de la résurrection de la reine ou quoi que ce soit. Je suis très content, mais en même temps, il est con. C'est quand même dommage. Donc on apprend aussi un truc que j'aime pas du tout, c'est le Demon's Head. Alors d'ailleurs, c'est très bizarre Demon's Head comme nom du pouvoir. Parce que c'est littéralement le nom Ra's al Ghul. Alors en arabe ça se prononce Ras al Ghul si je dis pas de bêtises. Enfin si je le prononce bien plutôt. Mon arabe est rouillé, mais vraiment. Par contre, de mémoire, c'était une confusion avec de l'hébreu qui a poussé les premiers auteurs à l'appeler Ra's al Ghul. Parce qu'ils voulaient le nom arabe, mais apparemment eux non plus ne savaient pas le prononcer. Donc apparemment c'est Ras al Ghul. Et du coup, ils avaient demandé, je crois, à un universitaire, et en fait, ils avaient confondu avec de l'hébreu, et c'est devenu Ra's al Ghul. Donc, les deux prononciations sont correctes, puisqu'il y a une prononciation qui vient des auteurs, et une prononciation qui vient de l'arabe, c'est ce qu'ils voulaient faire, en fait. Mais bon, peu importe, ça veut dire la tête du démon. Donc, ça fait un peu bizarre, par exemple, de voir les sœurs de la Ligue, là, qui disent qu'elles vont suivre The Demon's Head. Parce que Demon's Head, c'est Ra's al Ghul. Donc ça fait oui, mais comme le pouvoir s'appelle pareil, ça fait bizarre. Et du coup, le pouvoir de cette main-là, que je ne supporte pas, c'est de voir le futur. Alors ça, j'aime pas du tout. Déjà, rien que l'idée que, il a pu gagner parce qu'il voyait le futur. Déjà, rien que ça rabaisse le personnage de Ra's al Ghul. Parce qu'en plus, tel qu'elle est utilisée dans cet épisode, ça donne l'impression que même en se battant, il utilisait son pouvoir pour voir les mouvements de son adversaire, par exemple. Et rien que ça me dérange, parce que ça rabaisse le personnage. Il est déjà immortel. Déjà, pourquoi tu lui donnes des pouvoirs magiques supplémentaires? Il est immortel, il a des livres de magie et tout, donc pourquoi tu lui rajoutes un truc où il voit le futur? À la limite, si c'était pour prévoir ses stratégies et tout, peut-être qu'il a des arts divinatoires. Il n'a pas besoin d'avoir un pouvoir magique comme ça. Voilà, je trouve ça un peu dérangeant. Et en plus, pour moi, la seule vraie raison de ce pouvoir dans l'épisode, c'est pour justifier que Barbara ne se fasse pas massacrer. Parce que, d'ailleurs, Selina le dit, et ça c'est un truc que beaucoup de séries, de films d'ailleurs, ou même dans certains comics, oublient, c'est que quand t'as un immortel qui a plus de 1000 ans, je sais pas exactement combien il a dans cette série, parce qu'elle dit 2000 ans, je sais pas s'il a vraiment 2000 ans, je pense qu'il a peut-être un peu moins, mais bon, t'as un immortel qui a à peu près 1000 ans au moins, et qui a été sur beaucoup de champs de bataille, il peut pas se faire battre à main nue par un être humain normal. Voilà, j'y crois pas. Alors après, oui, un être humain qui a vécu plus de 1000 ans, j'y crois pas non plus, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si t'as un personnage qui a vécu plus de 1000 ans sur des champs de bataille, le pire c'est Vandal Savage, qui lui a vécu 50 000 ans et qui a vraiment fait tous les champs de bataille possibles et imaginables, et il se fait quand même battre. Ça, c'est un truc qui me dérangeait par exemple dans la série Highlanders, où certains immortels se font battre à main nue par des humains. C'est arrivé quelques fois. Alors, il y a des immortels qui vivent en ermite, qui se fassent battre, pourquoi pas, mais ceux qui ont vécu tous les champs de bataille, je peux pas accepter qu'ils se fassent battre par un humain.
À la limite, si vraiment les circonstances, c'est un très mauvais coup de bol, peut-être, mais dans un combat honnête, avec tous les deux qui sont en forme, il n'y a aucune raison qu'ils perdent. Et là, justement, la raison pour laquelle... Alors par contre, dans les combats, oui, on voit que Rachel Gould, oui, il s'est battu depuis longtemps, hein. On voit clairement, il passe à travers ses ennemis, il n'y a aucun obstacle, hein. Elles se font toutes massacrer. Par contre, oui, la seule raison pour laquelle elle survit, mais je le savais, c'est grâce au pouvoir, parce qu'évidemment, en plein milieu du combat, elle réussit à l'activer, et en plus, elle le contrôle apparemment, puisqu'elle l'active quasiment à sa guise. Elle savait pas du tout qu'on l'activait, là d'un coup, hop, ça marche. Et en plus, ça marche, et elle arrive à l'utiliser en combat. Parce que déjà, que tu vois le futur, et que tu arrives à le contrôler, c'est pas évident, mais en plus, tu arrives à le contrôler en même temps que tu te bats. Ce qui est quand même pas facile non plus. Parce que même si tu vois ce qui t'arrive, il faut avoir la réactivité derrière. Donc voilà, c'est un peu abusé, alors qu'à la limite, il n'y avait même pas besoin de faire un combat, quoi. Elle aurait pu lui donner avant. Ce qui même, lui aussi est un peu con d'ailleurs, parce que pourquoi tout de suite il l'agresse? Il aurait pu peut-être essayer de faire le truc un peu plus calmement pour récupérer son pouvoir. Alors il lui aurait peut-être pas rendu, mais... Parce qu'il l'a choisi quand même. Donc il aurait peut-être pu essayer de discuter avant d'essayer de la tuer tout de suite pour récupérer son truc. Mais bon. Et du coup, à la fin, il refuse de mourir parce qu'il a une vision du futur de Gotham qui est embrasée. Et il pense qu'il va pouvoir se servir de ça pour forger Bruce en Dark Knight. Ça, par contre, rien que le nom, je suis très content de l'entendre dire, le Dark Knight of Gotham. Donc, il va se servir de ça pour créer Batman. Alors, ce grand feu, est-ce que c'est dû à Joker? C'est le premier nom qui me vient, forcément, vu qu'on a eu l'épisode où il a été créé, littéralement. Donc, est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être son premier grand fait d'armes? Est-ce que ça va être une guerre entre les gangs? On verra. J'espère quand même que ça va être le Joker pour terminer là-dessus, parce que on l'a créé. Autant l'utiliser dans cette saison. J'espère quand même qu'on va le voir avant la fin de la saison agir. Et un dernier point, oui, Selina et Bruce. J'ai eu peur un moment avec la trahison de Selina. J'ai eu vraiment peur qu'il repart sur un antagonisme entre les deux. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, ils ont une bonne relation. Ah, ils se séparent vraiment parce que Bruce agit comme un con. Ah, ils se remettent bien ensemble. Ah, ils retombent. Au bout d'un moment, voilà, faut choisir. Et finalement, non, puisque Selina a de bons arguments. Et surtout, il y a Alfred qui est raisonnable et qui dit à chaque fois, oui, elle a un bon point là. Oui, elle a un bon point là. D'ailleurs, on voit que déjà, elle a du mal à le trahir. Elle le trahit par contre, hein, vraiment. Après, sa raison, qui peut être honnête, c'est le fait qu'elle voulait pas qu'il ait la responsabilité de tuer Rachel Gould. Et ça a l'air d'être honnête, puisqu'on voit quand elle apprend qu'il a tué Rachel Gould, c'est là qu'elle comprend son comportement et tout. Et voilà, elle comprend ce qu'il a dû supporter. Et donc, elle veut pas qu'il ait le couteau, ça fait sens. Après, voilà, son comportement fait sens, puisque, comme elle dit, c'est ah non, mais je l'ai trahi parce que je croyais que vous aviez un plan, moi. Votre plan, c'est juste d'attirer Rachel Gould, un zombie de 2000 ans, et de le poignarder. C'est ça votre plan, avec un couteau, donc vous savez même pas si ça va marcher. Bon, ben je m'en vais moi, parce que j'ai pas envie de mourir. Et voilà, elle est intelligente quand même. Oui, en plus, ils savent même pas que le couteau fonctionne ou pas. Donc, c'est ça que j'adore. Alors, Barbara, elle croit à un couteau magique qui permet de tuer Rachel Gould, mais elle croit pas au fait que seul Bruce peut le tenir pour tuer Rach. C'est quand même particulier. Tu crois à une partie de la légende, mais pas à toute la légende. Tu choisis les morceaux qui t'intéressent dans la légende, en fait. Et d'ailleurs, comme dit Alfred, je pense que si tu le découpes en plein de petits morceaux et que tu les éparpilles un peu partout, même s'il est immortel, il aura du mal à se reformer quand même. Je pense qu'il y a des moyens de tuer un immortel, hein. D'ailleurs, dans tous les comics, il y a des moyens de tuer les immortels, mais bon, passons là-dessus. Et Selina donc qui rejoint Bruce, et quand même ils se rabibochent un petit peu ensemble, un peu grâce à l'effort d'Alfred. J'avais peur que Bruce fasse sa tête de con, évidemment, mais non. Voilà, ça me rassure, parce que le drama comme ça, c'est chiant. Et sur ce, donc, au revoir.